je vous permets pas de filmer ce soir. Ce sera arrêté après le règlement intérieur. Et en plus de ça, vous verrez, vous devez le savoir, il faut en faire la déclaration à l'avenir. Mais c'est la loi. À l'avenir, on pourra filmer. Mais pas ce soir. On va faire l'appel. Annie, Brien, Jérôme Béat, Amandine Demailly, Christian Toucan, Roland Scaverano, Charlie Gauju, Anne Lucas, Hervé Vigo, Monique Aguin, Michael Zetier. Alors David Alstin a donné son pouvoir à Jérôme. Delphine Dever a donné. Oui, pardon. Angélique Dallot a donné son pouvoir à Amandine. Émile Cabrès. Mélissa Flaconnet. Oui. Oui. Pardon, Claudine Houvien. Présente. Téti Lallemand. Présent. Émilie Donné. Oui. Gauthier Bruno. Présent. Et Jean-Sébastien Chapeau. Oui. Merci. Donc, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah si, avant toute chose, j'ai demandé à Amandine d'être notre secrétaire de séance. Donc, l'heure à toi pour la présentation des rapports d'activité de la CCSE 2019. Occupe ton jeu. Ah. On va saluer l'arrivée de Yannick. Oui, c'est bon. Il n'est pas du tout vert. Bonsoir à tous. Donc, je suis Laure Bouchereau, la directrice générale des services de la communauté de communes du Sud-Esphère. Et donc, je vais vous présenter le rapport d'activité 2019. Voilà, on a toujours un petit peu de décalage sur ces rapports d'activité, et d'autant plus cette année avec la crise du Covid et le décalage des élections. Donc, quelques données générales déjà sur notre territoire. Donc, 6 communes à la communauté de communes Sud-Esphère, 30 575 habitants, avec une progression annuelle sur la période 2012-2017 de 0,9%, une progression toujours assez dynamique, mais un petit peu en retrait quand même par rapport à la période précédente. Et donc sur Paimboeuf, donc 3200 habitants, et une progression là pour le coup négative sur Paimboeuf de moins 0,9% par an, tout comme Corsay. 17 618 logements, dont une majorité de propriétaires occupants, 72%, 66 emplois pour 100 actifs, 8 768 emplois répartis dans 1643 établissements, 104 000 déplacements quotidiens, dont 88% en voiture, et 90% du territoire placé en espace naturel et agricole. Je vous ai fait un petit rappel des compétences de la petite commune comme on est en début de mandat. Donc en fait, on a des compétences qu'on dit obligatoires et puis des compétences optionnelles et facultatives. Donc sur les compétences obligatoires, donc tout ce qui concerne l'aménagement de l'espace avec le SCOT et le PLU, le développement économique, on a 4 zones d'activité, 3 zones d'entreprise, les offices de tourisme, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, les gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets. Sur le bloc optionnel et facultatif, on a un certain nombre de compétences que vous connaissez, donc notamment tout ce qui concerne les compétences petite enfance, jeunesse, emploi, insertion, le guide public, l'eau potable, l'assainissement, les équipements culturels et sportifs, la voirie d'intérêt communautaire et puis tout ce qui concerne aussi le PLH, la demande de logement social. Oups. Voilà, et puis d'autres petites compétences telles que le SDIS, transport à la demande, les instructions de droit des sols, les services des sports, la numérisation du cadastre, voilà, c'est un peu ancien, le SIG, les gendarmeries, garde miel de Saint-Viau, les aménagements hydrauliques et le schéma directeur des étudiants. Voilà, donc un certain nombre de compétences qui font de la communauté de communes Sud-Esphère
l'une des communautés de communes les plus intégrées du département. On a ce qu'on appelle un coefficient d'intégration fiscale qui permet de mesurer un petit peu le poids des transferts de compétences entre la Comcom et les communes. Et donc, nous sommes la deuxième commune la plus intégrée avec cet indicateur derrière Nantes Métropole. Les événements marquants de 2019, donc on a confié la gestion du quai vert à l'association Pilote la Vie, quai vert qui se trouve sur la commune de Frosset. On a lancé les travaux d'extension de la tranche 1 de la ZAC de la Guerche. On a lancé aussi des nouvelles consignes de tri et conteneurisation des emballages. On a signé une convention avec le SDIS pour la gratuité des cantines et des accueils périscolaires en cas d'intervention pour les pompiers volontaires. On a lancé le projet de territoire. On a fait des travaux dans le cadre d'entreprise à Saint-Viau pour accueillir le secours humanitaire et les Restos du Cœur. On a créé un poste de policier municipal qui est mis à disposition des communes de Corset, Frosset et Saint-Père-en-Retz. On a démarré les travaux de la steppe des remparts. On a aussi démarré sur l'école de musique et on les a terminés en juillet 2020. Et puis on a lancé un nouveau portail cartographique pour le grand public. Alors, pour recoller un peu plus à l'actualité de cette année, donc sur le territoire, on a poursuivi en 2020 tout le projet de territoire. On a eu une restitution des ateliers le 26 novembre, pas le 5. Voilà, on a signé la convention territoriale globale avec la CAF courant novembre pour toute la partie, pour tout le volet social éducatif. Et puis on a un objectif de finalisation complète du projet de territoire à février 2021. On a travaillé sur la compétence mobilité avec une étude menée en 2020 par Laurent et une restitution qui a eu lieu le 8 octobre. Et donc il faudra se positionner sur cette compétence avant le 31 mars 2021. Sur la partie relance économique, on a mis en place, suite à la crise sanitaire, une opération soutenir le commerce local, l'opération Gift, dont vous avez pu entendre parler, voilà, mais qui était victime de son succès. Donc en fait, voilà, tout l'argent qu'on avait destiné à cette opération a été consommé. On a inauguré la voie verte sur Corset le 20 octobre. On a reçu la labellisation officielle pour la maison de service au public qui est devenue maison France Service au 1er octobre. On a lancé les pages Facebook et LinkedIn de la CCSE, ce qui nous permet de mieux communiquer quand même sur les actions de la Comcom, et notamment effectivement pendant la crise sanitaire et pendant le confinement, on avait ressenti ce manque important. On avait prévu un séminaire des élus, voilà, qu'on va essayer de reprogrammer dès que la situation sanitaire nous le permettra, de même que les visites des services communautaires. Et donc plus spécifiquement sur Paimbœuf en 2020, donc, il y a eu tous les travaux de la mise en séparatif de la rue de Gaulle, réhabilitation de réseau d'assainissement sur la rue Jubot, et puis donc les travaux de l'école de musique avec une part communauté de communes de 553 000 €. Et en 2021, il est prévu les travaux au siège de la communauté de communes et puis la reconstruction du poste de relèvement des remparts. Sur les compétences de la communauté de communes, donc en 2019, donc, comme je le disais, on a 4 parcs d'activité avec un foncier disponible à peine 12 hectares restants. On a signé un seul compromis en 2019 sur Est Sud. En 2020, on a été un peu plus productif puisqu'on a fait les compromis. Après, il faut que les ventes se concrétisent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc 3 sur la Hurline, 1 sur Saint-Viau et 1 sur Saint-Brévin. Et puis sur la ZAC de la Guerche, on a pu effectivement lancer la commercialisation de la tranche 1 qui est achevée. Vous avez le graphique ici, l'évolution des ventes de terrain. Donc en bleu, Histoire Sud, en vert, c'est la Guerche, et en orange, c'est la Hurline. Sur la partie tourisme, donc on a un office de tourisme avec 3 sites d'accueil, un à Saint-Brévin-les-Pins, un autre à l'Océan et un dernier à Paimbœuf. On a donc le quai vert qui se trouve à Frosset, voilà, qui propose des activités nature, sport, patrimoine et culture. Et donc vous avez l'évolution de la fréquentation ici sur ces sites. Voilà, en sachant que sur le quai vert, comme on a changé de prestataire entre 2018 et 2019, ils n'ont pas tout à fait la même façon de compter. Donc voilà, ce sera sans doute plus comparable entre 2019 et 2020. Et sur la Loire à vélo, en 2018, il y a eu un problème de comptage, ce qui fait que c'était un petit peu surévalué. Les services à la population, qui représentent effectivement des compétences importantes à la petite commune. Donc on a un relais d'assistante maternelle, 3 multi-accueils, 10 accueils périscolaires, dont 7 gérés en gestion directe, 6 accueils de loisirs, dont 2 gérés directement par la CCSE, 6 maisons des jeunes, dont 1 gérée en direct,
un service prévention, une école de musique, avec 2 sites principaux d'accueil, plus des sites annexes effectivement sur l'ensemble des communes, un service des sports, une aire de baignade donc sur Saint-Viau, le complexe aquatique sur Saint-Brévin, donc la maison de service au public devenue maison France Service qui a un site d'accueil sur Saint-Brévin et un autre sur Paimboeuf, et puis donc le guide-papier pour les personnes âgées. Donc au total, sur l'ensemble de ces services à la population, c'est 6,4 millions qui ont été dépensés, dont 68% se portaient par la CCSE, puisqu'on a quand même les redevances usagers pour certains services, et puis on perçoit des aides de la CAF également. Sur la compétence environnement en général, donc, on a produit 948 kg de déchets par habitant en 2019, tous déchets confondus, donc c'est en baisse par rapport à 2018, puisqu'on était à 971 kg, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On produit moins de déchets ménagers, moins d'ordures ménagères, et puis forcément, par contre, un peu plus d'emballage depuis qu'on a mis en place les bacs jaunes. Voilà, vous avez la répartition ici. 24% OM, 4% les emballages, 2% le papier, 5% le verre, déchetterie 41% et déchets verts 24%. Sur l'assainissement, vous avez ici les coûts des programmes assainissement sur les 5 dernières années. Donc effectivement, tout ce qui est extension, réhabilitation de réseau, on est à peu près sur 1 million, 1,5 million de travaux par an. Et puis quand on a effectivement des gros projets comme la STEP des remparts, ça fait monter un peu la courbe. Donc, en 2019, on était à 4,2 millions au total. On a 14 717 usagers en assainissement collectif, 209 km de réseau avec 6 stations d'épuration, et puis on a 2946 installations d'assainissement non collectif. Le coût complet de la compétence environnement, c'est 9,3 millions, donc 62% pour les OM et 38% pour l'assainissement. Les OM, c'est essentiellement du fonctionnement. Encore en 2019, on a eu une grosse partie investissement aussi pour tous les achats PAC. Et puis l'assainissement, on est surtout sur l'investissement. L'urbanisme et l'habitat, donc effectivement, on instruit les autorisations des droits des sols, donc tout ce qui est permis de construire, déclaration préalable, CU. Donc voilà, on voit que c'est en progression assez notable en 2019, avec 2905 dossiers traités, pour un nombre de logements de 285 contre 239 en 2018. Et puis on effectue des permanences dans l'ensemble des communes aussi pour récupérer ces dossiers. L'urbanisme prévisionnel consiste essentiellement à mener les pour chacune des communes en termes de PLU, révision ou modification des PLU. Pour l'instant, on n'a pas encore engagé les démarches de PLU. On a une opération qui s'appelle le PIG Habiter mieux et maintien à domicile, sur lequel effectivement les gens peuvent demander faire des demandes de subventions pour améliorer soit la performance énergétique, soit effectivement assurer le maintien à domicile. Donc on a eu 48 dossiers agréés au 31 décembre 2019 et donc ça représente 16 500 € d'aide CCSE qui permettent nos aides de déclencher d'autres aides complémentaires. Donc les gens du voyage, on a une aire d'accueil pérenne de 12 places avec 77% de taux de remplissage sur l'année 2019, une aire intermédiaire de grand passage pour des groupes familiaux 50 caravanes et une aire de grand passage pour l'émission à 200 caravanes, donc tout ça sur Saint-Brévin. Et puis on a eu 4 stationnements illicites en 2019. Coût net de cette compétence, 58 000 €. Donc on a aussi donc, de la voirie communautaire pour 70 km de voirie. Donc ça concerne les voiries des zones d'activité, puis une voirie des liaisons en fait entre l'ensemble des communes. Voilà, je suis entre l'ensemble des communes. Donc, sur les programmes voirie, vous avez les coûts ici, donc c'est assez variable en fonction de ce qu'on fait, mais à peu près entre 200 et 450 000 €. Donc sur 2019, on a réceptionné le quai Boulet-Paty à Paimboeuf, et puis à Saint-Brévin, on a fait l'aménagement de la rue de Pornic, sur les 2 gros postes. On a aussi 49 bâtiments au total, appartenant à la communauté de communes. Donc là, vous avez les dépenses. Donc, tout petit, là, c'est l'eau, l'assainissement, les assurances.
La cheminée jaune, c'est l'entretien des bâtiments, maintenance. Ici, c'est gaz, électricité. Et puis en rouge, c'est le 2019, c'est l'école de musique à Paimboeuf. Donc voilà. Et puis le confortement du mur de la maison à Saint-Plérin. En gros événements. Quelques mots sur les moyens financiers de la communauté de communes. Donc en 2019, on a eu une dépense totale en budget consolidé de 26,4 millions d'euros, avec des charges à caractère général de 34%, charges de personnel à 35%, le reversement aux communes pour 11% et les autres charges de gestion 18%. Ce sont les budgets annexes et les subventions d'associations. En recettes, donc 31 millions d'euros, composés donc à 33% des produits et redevances, 50% des impôts et taxes, 14% subventions et dotations de l'État, et puis autres produits, voilà, pour un petit pourcentage restant, ce sont les loyers des immobiliers d'entreprise et des gendarmeries. On a une dette qui s'élève à 12,6 millions d'euros d'encours, 31 décembre 2019, 365 euros par habitant, donc c'est une dette qui est en baisse, puisqu'on n'a pas emprunté depuis un certain nombre d'années, donc on rembourse notre dette. La fiscalité représente 11,6 millions, donc qui est portement à 59% par Saint-Brévin-les-Pins, 19% par Saint-Père-en-Ré, Saint-Viau 7%, Corset 3%, Frosset 5% et Paimboeuf 7%. Les investissements 2019 se sont élevés à 4,2 millions d'euros, donc vous avez la courbe ici qui représente ces investissements, et puis donc ça c'est la façon dont on les finance. Donc en rouge, les recettes d'investissement hors emprunt, donc tout ce qui est subvention, autofinancement. En bleu, c'est notre épargne nette, donc la différence entre nos dépenses et nos recettes. Et puis en orange, c'est le recours à l'emprunt. Un petit mot sur les moyens humains pour terminer. Donc on a 200 agents à la communauté de communes, donc ça représente à peu près 170 équivalents temps plein, parce qu'on a pas mal de gens à temps non complet, notamment dans tous les accueils périscolaires. 6,97% en 2019, donc ça représente 5,86% si on enlève les congés maternité, c'est un poste qui est plutôt en baisse, pour 185 jours de formation. La pyramide des âges, donc voilà, un visage de la Comcom plutôt féminin et voilà, plutôt qui tend à vieillir. 42 ans pour les femmes et 45 ans pour les hommes en moyenne. Donc on a des dépenses de personnel qui se sont établies à 6,8 millions d'euros, dont 69% pour les services à la population. Donc vous avez ici à 31% à peine, c'est ce qui représente tout ce qui est services support, donc enfin, administration générale, les RH, les finances, l'informatique, la communication, la commande publique, la direction. 20% c'est la petite enfance, 17% l'enfance, 7% sport, jeunesse et prévention, 9,8% les écoles intercommunales de musique, 9,29% c'est toute la partie assainissement, services techniques, urbanisme, 1,94% c'est le développement touristique, enfin le développement économique surtout, les personnes âgées 2,6% et puis un petit bout de police municipale à 0,30%. Voilà pour moi. Si vous avez des conclure et puis si vous avez des questions. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Moi je suis content de venir vous rencontrer, notamment rencontrer les nouveaux élus. Donc, je fais le tour des conseils municipaux de notre communauté de communes. Donc moi je suis Éric Moret, je suis le maire de Saint-Brévin-les-Pins et je suis bien sûr le président de la petite commune du Sud-Estuaire depuis 2017. La communauté de communes, comme on l'a dit, donc 6 communes, ce qui est largement suffisant. Quand on voit les grosses communautés de communes où ils sont très nombreuses et des choses qui est très difficile à gérer. Nous, la chance que l'on a avec nos 6 communes, qui sont toutes différentes, c'est que ça nous permet d'avoir en fait une représentativité à égalité au niveau des différentes instances, que ce soit au niveau des bureaux, au niveau des vice-présidences et des commissions. On a une communauté de communes avec des communes qui sont bien différentes, puisqu'on a 2 communes urbaines, Paimboeuf et Saint-Brévin, et puis 4 communes rurales, ce qui fait en fait toute la richesse de notre territoire. Richesse à la fois patrimoniale, richesse également environnementale,
qui nous permet je dirais, de faire beaucoup de choses au niveau de notre territoire. Quand j'ai repris la petite commune en 2017, ça faisait pratiquement 20 ans que cette petite commune existait, il y avait eu de nombreux investissements qui avaient été faits, notamment au niveau de la petite enfance. Et c'est vrai que depuis quelques années, en fait, ça n'évoluait pas beaucoup. Et puis, j'avais l'impression, en fait, dans cette petite commune, qu'il n'y avait pas de projet global. Hein. On avait un peu l'impression que la petite commune, c'était en quelque sorte un peu la boîte à outils, où chaque commune avait des projets et essayait de les rattacher, en quelque sorte, au niveau de la COPCOM, de façon à pouvoir retrouver à la fois du financement, et puis également des moyens techniques. Et ce que j'ai souhaité, c'est essayer d'unir un petit peu nos 6 communes, réunir également, bien entendu, les élus dans un programme commun, en fait, pour la petite commune, d'où l'idée d'écrire un véritable projet de territoire, hein, qui, en quelque sorte, va être le fil conducteur pour les 10 à 15 ans à venir. Et c'est ce qui a été fait donc en 2020. Et c'est ce qu'on a finalisé donc, très prochainement. J'ai souhaité également ce projet de territoire, il a débuté avec les anciennes équipes, hein, puisque c'était quelque chose, il fallait dans un premier temps bien connaître le territoire, et puis je voulais ensuite qu'il soit écrit par tous les nouveaux élus, par vous tous, de façon à pouvoir le mettre en application, bien entendu, pour toute la durée du mandat et des suivants. Ce projet de territoire, on l'a finalisé. Maintenant, il y a beaucoup de choses à écrire, hein, puisqu'on a défini en fait les grands axes. Hein. Maintenant, il va falloir écrire toutes les actions au niveau de ces grands axes, hein, pour la communauté de communes. Donc, communauté de communes, donc, avec des communes, comme je l'ai dit, très variées, comme vous l'avez vu, avec de très nombreuses compétences. On essaye également petit à petit de mutualiser. On a déjà mutualisé un certain nombre de services. Et pourquoi pas ne pas continuer, hein. Donc on va avoir le schéma directeur des eaux pluviales, dont l'étude va bientôt sortir. La compétence, quand on se pose la question de savoir si on prend cette compétence au niveau des eaux pluviales. Prochainement, on est obligé pendant un temps, je l'avais enlevé. Ouais. Et prochainement également, va venir on va discuter sur la compétence mobilité, hein, et on a eu cette étude qui nous a été présentée. Et là, c'est pareil, tout est à écrire. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on discutait de différents dossiers, il y avait toujours quelque chose en transversal qui revenait régulièrement. C'était la mobilité, en fait, entre nos différentes communes. Sur la mobilité, c'est en vrai, on a notre brégibus, mais c'est sûr qu'au niveau de la mobilité, il n'est pas question de faire un transport collectif sur les 6 communes. C'est ce qui a été démontré dans l'étude. Mais c'est à nous d'essayer de trouver des moyens de façon à améliorer cette mobilité entre nos communes. Donc pourquoi pas des transports semi-collectifs, 1 ou 2 jours par semaine, régulièrement, de façon à pouvoir rejoindre le pôle multimodal que nous avons à Saint-Brévin, qui permet ensuite de prendre les cartes, qui permet d'aller donc à Saint-Nazaire. Donc il y a tout un travail à faire, hein. Donc, tout ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler, et puis que l'on écrive, et puis ensuite trouver le financement donc, au niveau du pourcentage transport des différentes entreprises de plus de 12 habitants, de 12 salariés, je crois, c'est ça 11. Donc voilà, encore plein de choses à faire. Et puis on a écrit également toutes les actions au niveau de notre plan climat et énergie. Et c'est pareil, ceci, il va falloir le décliner bien dans toutes nos communes. Voilà, donc vous voyez, sur ce mandat, il y a également l'Ingémapi, qui est un gros dossier, hein, qui dit depuis quelques années, sur lequel on avance vraiment tout doucement. C'est quelque chose de compliqué. Il faudra se poser également la question, puisque les premiers gros travaux que l'on va avoir à faire, c'est au niveau de la digue de Manin. Hein. Mais ça nécessitait 2 ans d'études. Hein. Ça, c'est la lourdeur administrative pour des travaux qui devraient commencer donc, fin 2021. Hein, des travaux pour 1 million d'euros qui vont être subventionnés à 80%. Il y aura bien entendu d'autres travaux
à faire au niveau de notre territoire, et puis surtout également une surveillance, un entretien des différents ouvrages. Donc on va se poser la question de cette fameuse taxe GEMAPI. Pour l'instant, on a encore pas évoqué un bureau, de temps en temps un petit peu, mais la décision n'a pas encore été prise, savoir si on levait ou pas cette taxe. Voilà, donc je suis prêt à répondre donc, à des questions si vous en avez, oui. Deux questions concernant la dette. 365 € par habitant, c'est beaucoup, c'est peu? C'est peu, juste pour exemple, à Saint-Brévin, on est à 987 € par habitant. Donc ici, c'est vraiment très peu. Est-ce qu'il y a une valeur maximale qui a été convenue entre nous? Pour la dette? Oui, de valeur d'endettement par habitant. Alors, ça ne se fait pas comme ça. En fin de compte, c'est lorsque l'on fait des projets au niveau du budget primitif, il y a tout un tas de choses qui vont être proposées. Ensuite, il faut prioriser. Donc, ils vont choisir en fonction d'investissement. S'il y a des emprunts à faire, on essaye toujours. Il y a un ratio important, c'est qu'il y ait il ne faut pas qu'en fait, on appelle le ratio là, pour les 8 années, pour éviter de dépasser les 8 années en fait, d'endettement. Et c'est comme ça que c'est compté au niveau de la dette par habitant. Donc c'est le critère 8 années. La capacité de désendettement. La capacité voilà. de notre emprunt. En fait, c'est avec notre épargne brute combien de temps on mettrait pour rembourser notre dette. Et donc, voilà, alors après, les seuils, ça varie un peu, hein, les ratios. Quand on dépasse 8 années, on dit que voilà, ça commence à devenir un peu critique. Mais on peut aller jusqu'à 12. Enfin, moi, j'ai connu des situations où on ne pouvait même pas la calculer, hein, parce qu'on avait une épargne négative. Donc bon, c'est pas terrible quand on en arrive là, mais après, on peut redresser la situation. Donc, toujours être un peu prudent sur les ratios. Et puis là, on doit être à 3,5 états. En consolidé, on est à peine 4 années, on est à 3,5 mémoire. Et le critère 8 années, c'était connu comment? C'est réglementaire aussi? Non, c'est juste pour éviter qu'en fait les collectivités se mettent à emprunter de façon trop importante. Voilà. On sait qu'avec ce ratio de 8 années, ça permet d'avoir des comptes équilibrés, où la collectivité va pouvoir continuer à vivre sans s'hyperendetter. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Donc c'est juste un calcul. Et l'investissement majeur pour les 2-3 ans à venir, c'est quoi? Dans le domaine de l'eau, un schéma directeur qui nous fait dépenser 20 millions € pour 10 ans. Si la compte en est là, on s'en sort, parce que ça fait. Après, on a la géométrie, ça c'est les choses structurantes. Et puis, alors ça c'est le budget annexe. Et puis autrement, on a aussi un certain nombre de prévisions je suppose, de gros travaux, de nouveaux équipements, qui sont évoqués dans le courant du municipal. Mais il ne faut pas s'attacher un territoire qui investit, pour peu qu'il ait la ressource, c'est un territoire qui a besoin de ses habitants, une dynamique. Oui, c'est bon signe, d'accord. D'autant plus que quand on fait comme ça des investissements, on fait quand même essentiellement travailler nos entreprises locales. Donc c'est signe d'emploi. Donc ça c'est important. Mais le GEMAPI, en 2 mots, c'est quoi? Momo. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Voilà. Donc en fait, c'est. Voilà. C'est. En 2 mots, c'est hyper compliqué, hein, vu qu'on est dessus depuis des années. C'est la gestion, en fin de compte, de toutes nos eaux humides, de toutes nos rivières, de tous les cours d'eau, de la Loire également. Prévention des inondations également, donc, au niveau de la Verne, pour le Saint-Brévin. C'est d'essayer de tout faire pour prévenir toutes les inondations. C'est mieux gérer en quelque sorte les eaux. Voilà. En sachant que, également c'est important, puisqu'il faut avoir également des eaux qui soient de bonne qualité. On a un territoire on a la Loire à côté, on a les zones humides, on a le littoral. Donc il n'y a pas mieux. Et grosso modo, alors il y a plusieurs choses comme ça qui nous sont dessus. C'est-à-dire que l'État, pendant des années, aurait dû faire ce travail. Il l'a fait, mais pas. Et puis maintenant, il a dicté des lois. Par contre, il exige qu'on le fasse en lieu et place de lui-même, avec des contraintes importantes. Donc là,
J'ai en tête 17, moi. Ouais, c'est ça, 17 euros par habitant. C'est pas 17 euros par habitant, c'est rapporté au nombre d'habitants. Voilà. Donc grosso modo, ça leur fait 3 millions. Combien par ligue, je sais pas. Non, Un peu plus, 60 000 Il y a beaucoup d'ouvrages sur les différentes digues qui étaient soit elles appartenaient à l'État, mais n'étaient pas entretenues. On a vu le résultat dans les différentes nations. Et le cimetière, c'était ça. Hein. Nous, par exemple, la digue de Madin, elle n'a pas de propriétaire. On n'a pas de propriétaire, c'est pas la commune. C'est pas non plus le grand port maritime. En fait, on ne sait pas à qui elle appartient. Et donc, avec la GEMAPI, elle revient au niveau de la petite commune, donc on en devient propriétaire, bien entendu. On n'a plus qu'à l'entretenir. Et comme derrière, il y a les établissements médico-sociaux, avec un risque d'inondation, d'où l'obligation de faire ces travaux. Et puis on a comme ça pas mal d'ouvrages sur le territoire qu'il va falloir entretenir. Et puis surtout surveiller, c'est-à-dire entretenir également tous les cours d'eau, de façon à éviter que l'on ait des inondations sur le territoire. C'est pour ça que c'est un gros chantier. On a des relations avec Pornicaglo pour éventuellement mutualiser. Enfin, c'est quelque chose qui est sorti il y a quelques années. C'est toujours pas terminé. En fait. Toujours, je ne peux pas dire qu'on est au point mort, mais bon, ça avance vraiment très très doucement. Sachant que c'est une compétence obligatoire que l'État nous a donnée, mais sans aucun moyen financier. Moyen financier. Donc l'État, de la sortie de ça, si vous regardez vos feuilles de position au niveau des taxes locales, vous avez la case commune, commune, département, et puis depuis quelques années, il a apparu une petite case. Pour l'instant, pour nous, il n'y a rien, puisqu'on n'a pas fait de taxes. Là, j'ai ma vie. J'ai une question concernant les aires du genre du voyage. Donc, on connaît le coût, ce que ça coûte. Qu'est-ce que ça rapporte? Comment? Est-ce qu'il y a, parce qu'ils sont pas tenus de reverser quelque chose quand ils viennent stationner, qui puissent sur les services d'eau, etc. Ils ne sont pas censés reverser quelque chose à la... Là, c'est le coût net qu'on vous donne. Donc en fait, c'est une déduction faite des recettes. D'accord, ok. Voilà. Et alors, j'ai oui, en tête, ouais. voilà, ce qu'on reçoit, soit Quand parce qu'on ils veulent bien payer, bien sûr. Voilà. Comme modèle économique, il ne faut pas marcher sur ce qui grosso modo, ça coûte 100 000 euros. Ouais, je crois à peine, comme je pense, entre 70 et 80 000, je crois. Donc, on a à peu près 25 000 euros de recettes, en sachant que les recettes essentielles que l'on a, c'est sur la petite aire d'accueil, en fait. Celles où ils sont là à l'année, parce que là, du coup, il y a des recettes qui sont à l'année. L'été, c'est très aléatoire. Alors, cet été, on n'en parle pas, hein, comme ils sont venus un peu de façon sporadique, là, on n'a rien récupéré. Ouais. Ah oui, parce que cette année, en fait, ils avaient le droit de s'installer n'importe où, en raison du Covid. Voilà. Mais bon, nous, le Covid. Voilà, ils pouvaient s'installer sur les terrains de sport, enfin partout. Voilà. Sans parler des investissements qu'on avait obligé de faire afin de pouvoir les accueillir, entre autres, un François. Et quand on a des missions, c'est plus facile parce qu'il y a un responsable de groupe, on peut plus facilement récupérer les sommes. Quand c'est des petits groupes familiaux comme ça, c'est très compliqué. Ça c'est pareil, c'est une compétence qu'on a récupérée, voilà, obligatoire, hein, avec des aires d'accueil pour le grand passage. Hein, donc il y a quelques années, c'était une année sur deux, hein, une fois donc, sur la Comcom, et puis une fois sur celle de Pornicaglo. Et puis maintenant, depuis 4-5 ans à peine, c'est tous les ans sur les deux, aussi bien sur Pornicaglo que la petite commune. On n'a pas le choix. Pas d'autres questions. Je vais vous laisser continuer ce conseil municipal. Et puis, on se reverra sans doute lorsqu'on fera ce séminaire. J'espère qu'on va pouvoir réussir à faire. Bon, merci de votre accueil. On reste à votre Bonne soirée à disposition, tous. si vous avez d'autres questions, voilà, ça veut bien.
rien, mais on est toujours à votre disposition à la Comcom, il n'y a pas de souci. Et puis donc je vous avais fait distribuer la petite plaquette aussi, hein, un peu, voilà, en une feuille à 3, vous avez tous, voilà, à peu près toutes les compétences chiffrotées de la Comcom. Et bienvenue à la presse, qui connaissait déjà le sujet. C'est bon. Donc, dans l'ordre de présentation, il y avait le rapport d'activité du camping année 2019. Il se trouve, alors, je vais vous demander, on va reporter ce rapport d'activité. Monsieur Bayen m'a téléphoné samedi, me signalant le 11 janvier, nous présenter ce rapport. Donc, je m'enlève de l'ordre du jour. Affaires générales. Renouvellement de la mise à disposition de 3 professeurs de musique auprès de la CCSE. Vous savez que depuis des années, de tout temps, l'école de musique, la première a été créée à Paimboeuf. La mairie de Paimboeuf a payé ses professeurs de musique. Elle est devenue intercommunale du temps du Civonne de Paimboeuf. Et puis, quand la communauté de communes s'est constituée et a pris la compétence, les professeurs de musique ont travaillé dans le cadre de la communauté de communes, mais ils sont restés sur le statut d'employé en fin d'œuvre. Donc la mécanique, c'est que on paye ses professeurs de musique et la CCSE nous rembourse le coût de ses professeurs de musique. Donc, considérant que... Ah oui, j'ai oublié de faire l'approbation et exercice du pouvoir du maire, approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2020. Y a-t-il, que vous avez reçu, bien normalement d'ailleurs du conseil de ce soir, avez-vous des remarques? Oui. Oui, alors j'ai bien lu le compte-rendu, sauf que si je vois bien les choses, ce compte-rendu-là, c'est celui qui doit être affiché en mairie dans les 8 jours suivant le conseil municipal, c'est bien ça. Alors, vous allez me dire, je regarde peut-être trop ce qui se passe dans les autres communes et pas assez Paimboeuf. Dans toutes les communes de Sud-Estuaire, non, mais je vais parler fort, je pense que ça le fera, il n'y a pas de souci. Dans toutes les autres communes, de ce que je peux voir, les interventions, que ce soit des conseillers municipaux ou les réponses du maire ou des adjoints en question, sont notifiées sur le compte-rendu ou le procès-verbal, chose qu'on ne voit pas forcément sur Paimboeuf. Et c'est dommage que tout cela ne soit pas retranscrit, parce que ça montre qu'il y a quand même une activité au niveau du conseil municipal, que ce soit les questions ou les réponses, et que ça peut éclairer les habitants sur toutes nos délibérations, parce que beaucoup nous le disent que c'est quand même des termes assez techniques et qu'ils ne comprennent pas forcément toujours clairement qu'est-ce qui est derrière cela. Voilà, donc c'est pour ça que nous, au nom de notre groupe, on demande à ce que tous ces débats et compagnie puissent figurer sur le compte-rendu du conseil municipal. On en parlera tout à l'heure. Mais enfin, vous relaierez bien vos comptes rendus sur votre site. Hein. Oui, non, mais ça c'est notre problème à nous. Ah, on fait ce qu'on veut. Nous, on fait ce qu'on veut de notre côté. On va en parler lors de l'étude du après. Ok. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 5, pardon. Opposition, des abstentions? Merci. Donc, affaire générale. Donc, considérant que l'enseignement artistique est une compétence de la communauté de communes du Sud-Est, considérant que certains professeurs de musique n'ont pas été intégrés dans le cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique territoriaux lors de la création du statut particulier, considérant que ces agents sont restés classés sur un emploi communal et qu'ils ne peuvent en conséquence être mutés vers une autre collectivité territoriale, considérant que ces agents sont mis à disposition de la communauté de communes du Sud-Est depuis le 1er janvier 1997 par période renouvelable de 3 ans, considérant que les conventions mises à disposition des professeurs de musique auprès de la communauté de communes Sud-Est sont arrivées à échéance le 31 décembre 2020 et qu'il convient de les renouveler pour une nouvelle période de 3 ans, Monsieur le maire rappelle qu'il convient, afin de permettre la continuité du service public au 1er janvier 2021, d'approuver les conventions de mise à disposition du territoire des professeurs de l'école intercommunale de musique de Paimboeuf
à la CCSE, et ce après accord des agents concernés. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Y a-t-il des votes contre? À l'unanimité, merci. Donc, le conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité, accepte la mise à disposition des personnels de l'école intercommunale de musique de Paimpol à la communauté de communes sud-est pour une durée de 3 ans renouvelable à compter du 1er janvier 2021. Dites que ces mises à disposition concernent les personnes suivantes: M. Gilles Belloin, M. Yann Gouvet et Jean-Charles Lefebvre. Autorise le maire à signer les différentes conventions suivantes. Merci. Modification 1er janvier 2021 du tableau des effectifs du personnel communal. Je vous laisse lu la loi. Considérant qu'en application de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et qu'il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Le maire propose, suite à des mouvements de personnel, de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant 2 postes d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet, 2 postes d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet, un poste de technicien à temps complet, un poste de directeur des écoles de musique à temps complet, et en créant un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps non complet à raison de 30 heures hebdomadaires. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, juste pour information, savoir exactement à quoi correspondent ces postes exactement, qu'est-ce qu'il y a derrière ces postes, et sur la création du poste d'adjoint administratif, qu'est-ce qu'il y a derrière ce poste-là exactement? Alors, dans les adjoints administratifs, je sais qu'il y en a un qui me concerne, c'est ma femme qui est partie après. D'accord. Après, il y a des ouvertures de postes, ils n'étaient pas spécialement pourvus, ça date depuis un moment. D'accord. On a aussi dû faire Agnès avec Marie-Françoise Famisier. Technicien, c'est. Ah oui, Olivier Bossot qui était technicien, qui est parti. Et un poste de directeur d'école de musique, bah, c'était. Guy Baumier qui est parti à la retraite. Voilà. Donc j'avais demandé, mais la prochaine fois vous l'aurez, vous aurez le nombre de postes ouverts, le nombre de postes pourvus. Et, parce que, alors, c'est bien que dans les collectivités, pour pouvoir recruter quelqu'un, il faut d'abord créer le poste, et quelques semaines, conseil municipal d'après, on supprime un poste, ça dépend si la personne est plus haut dans la hiérarchie. Voilà. Mais il n'y a pas eu de création nouvelle. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide, à compter du 1er janvier 2021, la suppression au tableau des effectifs de la commune de 2 postes d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet, portant l'effectif à 1, de 2 postes d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet portant l'effectif à 1, de 1 poste de technicien à temps complet portant l'effectif à 1, de 1 poste de directeur d'école de musique à temps non complet portant l'effectif à 0. La création au tableau des effectifs de la commune de 1 poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps non complet à raison de 30 heures hebdomadaires. Dit que les activités nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Autorise le maire à signer une pièce de notre administratif, technique et financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Adhésion au contrat d'assurance du groupe garantissant les risques financiers encourus à l'égard du personnel municipal. C'est un peu technique, mais monsieur le maire expose à l'Assemblée municipale qu'en janvier dernier, la commune avait délégué au centre de gestion de la fonction publique territoriale sur Loire-Atlantique le soin d'engager une consultation en vue de souscrire, dans le cadre d'une procédure de marché négociée, un contrat groupe ouvert à adhésion facultative garantant les risques financiers encourus à l'égard du personnel communal en cas de maladie, de décès, d'invalidité, d'incapacité et d'accident imputable ou non au service, le contrat actuel du centre de gestion arrivant à son terme au 31 décembre 2020.
À l'issue de la procédure négociée par le centre de gestion, le marché a été attribué après analyse et avis de la commission d'appel d'offres à la compagnie AXA France, associée au gestionnaire Sofacix. Leur proposition étant pour les collectivités la plus avantageuse économiquement dans le cadre d'un contrat mutualisé. Et donc proposé aux membres du conseil municipal la délibération suivante, vu le code général des collectivités territoriales, je vous passe les articles de loi, vu la délibération numéro D 2020-A002 en date du 29 janvier 2020 donnant mandat à la commune de Bain-Veuf au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Atlantique pour le lancement d'un avis d'appel à la concurrence, considérant que le contrat actuel d'assurance souscrit par l'intermédiaire du centre de gestion arrive à son terme le 31 décembre 2020, considérant que pour ce motif, il convient de souscrire un nouveau contrat. Et donc, en dessous, vous avez... donc, y a-t-il des demandes d'intervention? Oui. Juste pour que je comprenne bien, parce que le privé, je connais, le public, beaucoup moins. C'est quoi? C'est grosso modo une prévoyance, ce genre de choses? Exactement ça. Ok. La prévoyance, le centre de gestion le fait à notre place parce que l'effet massifier la demande. Oui, il permet de... Ok. Y a-t-il des oppositions? Les abstentions, merci. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide d'adhérer au contrat d'assurance statutaire alliant les caractéristiques suivantes. Assure AXA France, gestionnaire du contrat Sofacix, durée du contrat 4 ans à compter du 1er janvier 2021, régime capitalisation. Risque assuré pour les agents permanents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL. Voilà, donc vous avez le décès au taux de 0,7, je ne vais pas tout vous les faire, vous les lisez. Et surtout pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents contractuels, accident, maladie, handicap au service, maladie grave, maternité, paternité, adoption, maladie ordinaire avec un taux de 1,10% et 10 jours de franchise par arrêt en maladie ordinaire, dit que les frais de gestion à hauteur de 0,16% sont appliqués sur la base des cotisations et reversés par le gestionnaire du contrat au centre de gestion. Le taux pourra être accueilli tous les ans par le conseil d'administration du centre de gestion. Autorise le maire à signer les conventions en résultant, dit que les crédits sont inscrits au budget 2021 et suivant au chapitre 012, article 641. Voilà. Règlement intérieur du conseil municipal. Donc, on rentre dans le... Alors, vous nous en avez envoyé... Donc, je vais vous proposer un certain nombre de règlements intérieurs au conseil municipal. D'habitude, ce genre de choses pose pas de problème. Bon, apparemment, vous avez travaillé dessus et vous mentionnez un certain nombre de choses. Donc, je vous rappelle quand même que l'exécutif en place, c'est vous. Et entre autres, moi. Donc, on vous a fait un certain nombre d'ouvertures. Chaque fois, vous nous dites, c'est bien, mais on en voudrait plus. Arrive un moment, voilà. Donc, pour les articles 1, 2 et 3, je reprends. Alors, 1 et 2, il n'y a pas de problème. Pour l'article 3, vous faites mention, tous les élus bénéficient d'un droit de proposition de mise à jour de l'ordre du jour, tout point, à l'ordre du jour de tout point d'intérêt général, dans le respect du délai de convocation de 3 jours 30. Eh bien non. Je vous dis non. L'ordre du jour est fixé par le maire. Amendement. Tout conseiller peut déposer par écrit auprès du maire des amendements. Donc, monsieur le maire, on ne conteste pas du tout. Comment? Non, mais on conteste vous faites pas. des propositions, je vous dis, moi, le fait d'envoyer des projets de délibération n'est juridiquement pas obligatoire.
Il est donc impossible de proposer un amendement sur un texte qui n'a pas de valeur légale. Il est par contre possible, lors du débat, de proposer des éléments à préciser sur la délibération qui sera soumise au vote. C'est-à-dire, quand vous avez des remarques, on peut en tenir compte, mais lors de la délibération en conseil municipal. Tenue des séances, le conseil est présidé par le maire, voilà, comme empêchement. Il n'y a rien de changé. Publicité des séances. Article 5, pas de souci. Article 6, pas de souci non plus. Vote des délibérations. Alors, il faut savoir qu'on s'est rapproché du centre de gestion de l'aide juridique. Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Et donc là, on est d'accord. Le nom des élus qui votent contre sera précisé au registre des délibérations, tout comme le nom de ceux qui s'abstiennent. Alors, on nous a précisé qu'il y avait 3 manières de voter. Il existe 3 types de vote pour les délibérations du conseil municipal. Le vote ordinaire, vote à main levée. Ce type de vote ne permet pas de mentionner le sens du vote. Le vote au scrutin public concerne le scrutin public. Les règles principales imposées et celles tenant au nombre de conseillers présents devant faire la demande pour que celle-ci soit accueillie favorablement. Au moins un quart des membres présents doivent formuler cette demande. En outre, il convient d'indiquer que ce scrutin particulier implique que soit ordonné un vote public, c'est-à-dire un vote pendant lequel chaque conseiller fait connaître publiquement le sens de son vote. Par ailleurs, le registre des délibérations doit porter le nom de chaque votant ainsi que l'indication du sens dans lequel il a voté. Donc là, c'est possible, mais quand on a un quart des conseillers qui demandent le vote public. Le vote à bulletin secret, en dehors des cas des nominations et de présentation qui nécessitent toujours d'y recourir, l'exigence principale tient là encore au nombre de conseillers qui le demandent, ceux-ci devant représenter le tiers des membres présents. Voilà. Donc ça, ce sera inscrit dans le mode de délibération. Le vote ordinaire, on ne mentionne pas. Voilà, vous faites la demande, on a regardé. Par contre, le vote au scrutin public, c'est possible. Alors, ceci étant, la demande d'un scrutin particulier, soit public ou secret, ne peut intervenir que pour un vote déterminé, et non pas pour tous les votes d'une séance. Ainsi, si plusieurs votes doivent intervenir à l'aide d'un tel scrutin, la demande doit être renouvelée pour chaque vote concerné. Pour toute délibération incluant des décisions différentes, subventions, travaux, tout élu pour obtenir le droit de vote par délibération séparée, par exemple plusieurs de ces décisions par lesquelles il souhaite exprimer ses votes différents. Donc le commentaire, c'est évident en fonction du type de vote retenu. Donc, là, il n'y a pas de fondamentalement de problème. Donc après, vous précédez qu'il y a eu procédé au sein du conseil municipal à la dénomination ou à l'élection de représentants de la commune de leur choix de vote à bulletin secret. Cependant, si le maire constate une séance, oui, mais c'est la loi, cela peut être reprécisé, mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que tant que c'est mentionné dans la CGCT, voilà. C'est-à-dire que le règlement, il doit être assez light pour éviter d'aller dans trop de carcans. Si on norme trop, on va... Mais là, on a, Madame Bourdin, passé un moment avec la juriste du centre de gestion, pas du centre de gestion de l'AMF, l'Association des maires de Loire-Atlantique. Donc, consultation des projets de contrat de service public et des marchés. Donc, vous avez tout rayé. Donc, votre demande, droit d'information des élus étant relativement court entre l'envoi de l'ordre du jour municipal des documents afférents aux délibérations demandés par les élus au maire, dont les documents de contrat de service public et marché seront adressés par voie dématérialisée dans les meilleurs délais, ou plus tard un jour franc avant la séance. C'est de même pour les demandes de documents liés à cette dernière décision du maire. Donc, la réponse, c'est impossible. La plupart des dossiers sont très volumineux, au moment où ils peuvent sans problème être consultés à la mairie. De même, les décisions du maire sont consultables à la mairie.
il est tout à fait possible de prendre un rendez-vous pour venir consulter ces documents. Après, c'est la numérisation, si maintenant un document n'est pas disponible en version numérique, un rendez-vous pour consultation en mairie sera fixé d'un commun accord en tenant compte de l'emploi du temps des temps professionnels. Tous les documents ne sont pas numérisés. Donc voilà. Alors, c'est pour des raisons totalement indépendantes de la volonté du maire, un document demandé ne peut exceptionnellement être communiqué aux élus qu'au début du conseil municipal, une suspension de séance d'au moins 10 minutes sera automatiquement accordée par le maire aux élus souhaitant étudier ce dossier avant le vote de la délibération correspondante. Alors, aucune obligation, en plus de ça, les suspensions de séance, c'est le maire qui les décide. Alors, pour vous rassurer quand même, il est hors de question qu'on sorte un dossier dont personne n'aurait entendu parler au début d'un conseil municipal. Ce n'est pas du tout la façon dont j'envisage de travailler. Et puis en dehors des périodes préalables aux conseils municipaux, concernant les demandes de tout autre document administratif lié à l'administration de la commune, adressé au maire par un élu, comme demande du bilan social de la mairie, de la liste des biens communaux, des ordres. Ils sont communiqués à l'élu demandeur dans un délai maximum d'une semaine par voie dématérialisée, ou si impossible, un rendez-vous sera fixé d'un commun accord pour consultation en mairie. Dans le même délai, l'élu, si le maire estime ne pas devoir communiquer l'heure ou les documents demandés, il en indiquera des raisons par écrit à l'élu dans le délai d'une semaine. Donc, tout ça, il n'y a pas de problème, mais ça ne peut pas figurer dans un règlement intérieur. Si vous avez besoin de renseignements, de documents, on vous les donnera. Ça. Donc le paragraphe, l'autre conseil, le paragraphe proposé était celui de l'association des maires, donc adapté à notre taille de collectivité. Voilà. Présentation des questions orales. Donc le maire y répond oralement et vous le barrez. Vous demandez la mention question orale figurera de façon indépendante dans le point de l'ordre du jour avant la mention question diverses de la fin de l'ordre du jour. Alors, le maire fait ce qu'il veut à ce propos. Je vous ai rappelé que l'ordre du jour, c'est le maire qui fixe. Donc on vous répondra, mais de façon orale. Les textes des questions seront mis au maire plus tard 48 heures de la séance. Le maire y répondra publiquement et sa réponse figurera sur le procès verbal avec les textes complets de la question. Si une question s'avère trop complexe pour pouvoir y apporter une réponse en 48 heures, le maire pourra y répondre au conseil municipal suivant. Il en expliquera alors la raison lors du premier conseil. On peut effectivement indiquer les réponses aux questions orales dans un compte rendu, sauf si celles-ci sont évoquées une fois le conseil municipal clos. Donc, si vous voulez, ce que veut dire cette explication, c'est que on fait le conseil municipal, je ferme le conseil municipal et je vous réponds. Et auquel cas, ce ne sera pas inscrit. Donc, l'idée, c'est que je continue de vous répondre comme j'avais fait auparavant. Autrement, à la fin du conseil, on ferme le conseil et je vous réponds après le conseil. Donc, ce ne sera pas publié dans le procès verbal. Expression des élus minoritaires et des élus n'appartenant pas à la majorité municipale. Lorsque la commune diffuse des informations, bulletin d'information de la commune, et sur le site de la mairie. Donc, si un espace est déjà réservé, et sur le site de la commune. Donc, vous aurez dans la publication papier une possibilité de vous exprimer. La publication de la mairie est sur le site internet, donc on ne rajoutera pas une page sur le site internet. Et encore plus que moi j'en rajouterai. Une fois sera dédié sur le site internet de la mairie à l'expression de chaque groupe élu, en précisant clairement. Voilà. Donc après
Alors, si des séquences audiovisuelles reproduisant les interviews du maire ou des élus de la majorité sont diffusées sur le site de la mairie, des interviews des élus de l'opposition devront tourner et diffuser avec les mêmes moyens et les mêmes modalités que celles de la majorité. Donc, renseignement pris, à ne pas figurer dans le règlement intérieur du conseil municipal. Voilà. Les réunions publiques, dans toute réunion publique où le maire présente des informations sur les réalisations municipales pour toute ou partie de la commune et sur les projets pour toute ou partie de la commune, un espace d'expression devra être réservé proportionnellement pour les élus n'appartenant pas à la majorité, avec les mêmes moyens et dans les mêmes conditions, conformément aux nouvelles rédactions de l'article 21-21-27-1 du CGCT. Cela peut normalement concerner les cérémonies du maire, les réunions des quartiers avec les habitants. La parole sera donnée aux représentants de différents groupes d'élus d'opposition dans les mêmes conditions que le maire ou l'élu majoritaire au cours de la même réunion, mais avec un temps de parole réduit. N'a pas à figurer dans le règlement intérieur du conseil municipal. C'est la réponse que je peux vous donner. Article 11, les commissions municipales. Donc, il y en a un certain nombre. Les commissions municipales se réunissent au moins une fois par semestre, et dans les mêmes conditions de convocation que le conseil municipal, dont le délai minimum des jours francs, correspond. Pas d'obligation de convocation comme un conseil municipal. Pas de période. Un compte rendu de chaque séance de commission sera rédigé et communiqué à l'ensemble des élus du conseil. C'est préférable, mais ce n'est pas obligatoire. La présidence de la commission de finances sera réservée à un élu de la liste arrivé en deuxième position lors de l'élection municipale. Je ne sais pas où vous sortez ça, mais de toute façon, non, bien évidemment. Donc la présence. Article 13, accès au public aux conseils municipaux, la sérénité et la sécurité des séances. Le public est autorisé à occuper les places qui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence pendant toute la durée des séances. Hormis séance du conseil municipal et amicaux, c'est évident. Les places sont prévues en quantité suffisante pour accueillir le public qui ne doit pas pénétrer dans l'espace réservé aux élus et qui doit conserver le silence durant toute la séance. Donc ça, c'est évident. Donc ça, c'est déjà des articles du CGCT. Les téléphones portables du public comme des élus doivent être au minimum en mode silencieux pendant toute la séance. Ça n'a pas à figurer dans le règlement, on peut faire un rappel. Les conseils municipaux peuvent être filmés ou simplement enregistrés de façon sonore, diffusés pour tout élu, citoyen y assistant, à condition de ne pas perturber la séance et de ne pas filmer les personnes publiques. Alors là, c'est la loi, elle sera appliquée. Il n'y a pas de problème. Il y a des points de détail à finir à négocier avec le problème de la CNIL. Donc vous allez filmer. Voilà. Vous allez filmer. Vous allez... Non, on va voir justement comment, parce qu'il faut en faire la déclaration à la CNIL et la diffusion, elle est... pour la CNIL, je ne pense pas que ce soit obligatoire. Alors, on s'est renseigné. Prenez le micro si vous voulez. Vous pouvez faire un enregistrement sonore et il n'y a même pas besoin de faire de déclaration à la CNIL. Vous comptez enregistrer votre conseil municipal quand? Vous comptez enregistrer le conseil quand? J'attendais l'adoption du... Donc le prochain conseil municipal sera enregistré et publié. Ah ben il sera enregistré, oui, il sera enregistré. D'accord. Il faut qu'on trouve les moyens de le faire en podcasté ou j'en sais rien, sur quel support on le met. D'accord. Parce que nous, actuellement, il est enregistré. Parce qu'on a le droit. Les prochains seront enregistrés. Attendez, je trouve ça scandaleux que vous m'avertissez là que vous enregistrez à mon insu. Non. Si, c'est scandaleux. On a le droit d'enregistrer. Mais que vous ayez le droit, mais la moindre décence, c'est quand même de m'avertir, non? Eh ben, je vous avertis maintenant. Il est enregistré. Non, mais c'est absolument lamentable. Et les prochains seront enregistrés parce qu'on a le droit d'enregistrer. Je n'ai pas le droit de vous filmer si vous voulez pour les histoires de CNIL, mais il y a le droit d'enregistrer. Je suis désolée. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, désolé. Non, mais j'assume, je trouve scandaleux, par référé républicain,
de ne pas respecter au moins la décence d'avertir moi-même et l'ensemble de l'Assemblée que, alors, à notre insu, vous enregistrez. Hein. Vous dites, j'ai enregistré, c'est la loi, bon, j'ai le droit, ok. Mais vous n'avez... Ouais, j'ai une question à vous poser, monsieur le maire, s'il vous plaît. Lors du dernier conseil municipal, vous étiez opposé fermement au fait que l'on vous demande de filmer ce conseil municipal. Je vous ai interrogé et il y a une chose qui m'a surpris quand même, puisque là aujourd'hui on est en conseil municipal et pas en conseil communautaire. J'ai été surpris de vous voir en visioconférence, sachant que c'était retranscrit sur les réseaux sociaux. Vous m'avez pas répondu, vous m'avez balayé. Bah non, vous m'avez pas répondu. Vous m'avez dit on n'est pas en conseil municipal, je vous répondrai en conseil municipal. Eh bien oui, c'est ce que je fais. Et je vous dis aussi que, effectivement, la loi a changé, et donc on pourra filmer à l'avenir. Mais je vous rappelle quand même que la tenue et la police du conseil municipal est de ma responsabilité. Donc je me réserve quand même de regarder si... parce que vous êtes tellement à cheval sur tout ce qui est législatif, je me réserve de regarder si on ne peut pas porter une plainte à l'insu de quelqu'un qui nous enregistre à notre insu. Le monsieur qui est derrière vous et qui est dans le public a le droit d'enregistrer la séance, sans forcément vous demander. Non. Portez plainte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui. Portez plainte, allez-y, qu'à faire. Portez plainte, faites ce que vous voulez. Allez-y. Y a-t-il des normes d'intervention? Oui. Bon. Micro, s'il vous plaît, Oh, ça va aller sans le micro. Hein. La voix part, ça dépend si vous voulez le micro ou pas. Allez, je vais chercher. Oui, bah oui. Oui, donc en effet, pour réagir un petit peu sur l'ensemble du règlement intérieur. Nous aussi, on s'est renseigné. Nous aussi, nous sommes renseignés quand même. Oui, on n'est pas fous, on ne fait pas n'importe quoi. Il suffit tout juste de regarder quand même un modèle de règlement intérieur de l'AMF, l'Association des maires de France, pour faire la différence entre le règlement intérieur de l'AMF et votre règlement intérieur, qui fait à peu près 4 pages. C'est-à-dire quasiment le règlement intérieur qu'on a adopté le mois dernier pour le conseil municipal des jeunes. Bon, c'est vrai que c'est dommage. On n'est pas d'accord sur beaucoup de points, c'est sûr. Et on n'est pas d'accord non plus sur beaucoup d'interprétations d'articles de loi, de jurisprudence. Malheureusement. Bon. C'est dommage que vous ayez présenté l'ensemble des amendements en les lisant vous-même. Normalement, ce sont aux élus qui présentent ces amendements de le faire. Tout comme d'ailleurs, je tiens à le préciser pour les questions orales. Pour les questions orales, normalement, c'est à l'élu qui rédige la question orale, de l'exposer, de la lire en séance. D'ailleurs, ici, vous êtes en train de vous contredire, puisque c'est noté dans ce futur règlement intérieur qu'on va adopter ce soir. L'élu qui pose la question la lit en séance, l'expose en séance. Bon, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de revenir sur l'ensemble des éléments. Ce que je voulais juste souligner, quand même, c'est ce que je rappelais dans le motif, c'est qu'on n'a pas été consulté à l'élaboration de ce règlement intérieur. Mine de rien, bon, forcément, il y a des dispositions de ce règlement intérieur qui auraient bénéficié uniquement à l'opposition. Néanmoins, il y aurait eu des dispositions de ce règlement
intérieur qui aurait pu bénéficier à l'ensemble de la majorité. Et je tiens à le rappeler, je vais juste vous donner un exemple. Le droit de proposition est un droit offert à chaque conseiller municipal. La loi le prévoit et vous avez des décisions jurisprudentielles à ce point. Nous avons les jurisprudences en main. Bon, pourquoi on a rayé l'article 8 ? L'article 8, consultation des projets de contrat de service public et de marché. Bon, c'est vrai que c'est bien, hein, vous mentionnez la loi, c'est bien. Article L 2121-12, alinéa 2. Bon, moi je regarde l'article L 2121-12, l'ensemble de cet article. Que prévoit cet article? Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération peut être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Alinéa 2. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché, accompagné de l'ensemble des pièces, peut, à sa demande, être consulté à la mairie pour tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Bah oui, mais ça concerne uniquement les communes de 3500 habitants et plus. Totalement inutile pour la commune de Port-Neuf. Merci, monsieur Jatteau, d'avoir précisé. Alors, je suis entièrement d'accord. Les questions orales, elles seront maintenant lues de votre part. Moi, j'attendais l'adoption. N'empêche que vous me laissez aussi un temps de réaction, parce que ça fait 6 mois qu'on est élu. C'est la première fois que vous me dites que c'est à vous de les lire. Je l'ai vu aussi en lisant, en podcastant un petit peu ce sujet-là. Il n'est pas question, sincèrement, mettez un peu. C'est pas ici qu'on va pas s'échapper pour un règlement intérieur. Il y a quelques règles qui sont figées et toutes les règles sont déjà dans le CGCT ou avec des jurisprudences. L'intérêt, c'est de se vivre. Si on se bloque sur des points comme ça parce qu'un tel a dit jurisprudence de machin, jugement de Bordeaux, appel d'Aix-en-Provence, bon, d'accord. Mais c'est pas comme ça qu'on mène une commune. Le boulot, c'est dans les commissions, c'est avoir des projets. Donc, sincèrement, il y a un certain nombre de choses. Et puis, on est assez... moi, je suis pas des œillères, les collègues non plus. Il nous faut un cadre juridique. On vous dit que le cadre juridique, il y a un certain nombre de choses qui sont pas prévues. Au moins pour la taille de nos communes. Alors là, vous nous dites, c'est au-dessus de 3500. On vérifiera, hein, et puis c'est tout. Après, c'est les gros dossiers, ils seront vus en commission. Alors, il y a les commissions dans lesquelles il y a l'urbanisme ou travaux, c'est là où il y aura les plus gros, voire culture peut-être. Mais après, ce sera toujours réglé par la commission finance. Sincèrement, vous demandez la présidente de la commission finance, ça ne s'est jamais vu. Un exécutif, ça se fait avec des finances, donc c'est quand les gens... je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas gagné les élections. Donc maintenant, vous essayez... Ah mais on le sait, hein, vous inquiétez pas, on le sait, il n'y a pas de problème. Je suis désolé, à un moment, je veux bien tout ce que vous voulez. Des ouvertures, j'en ai fait quand même pas mal, je suis pareil. Comment accepter à un moment donné que la responsabilité du règlement intérieur, c'est du domaine du maire. C'est tout. Voilà, donc on vous propose... D'accord, c'est clair, ça j'ai compris. Voilà. Oui. Oui, je pense que depuis le début, alors effectivement, il y a peut-être des accrochages entre nous, ça c'est pas un souci. Ce sera toujours le cas au niveau... ce sera toujours... Oui, je sais que depuis le début, il y a certains accrochages entre nous. En même temps, c'est aussi ça la démocratie. Dans de nombreuses communes, il n'y a même pas d'opposition sur la communauté de communes sud-estuaires. Il n'y a que 2 communes avec une opposition. Le reste, il n'y a même pas d'opposition avec un score, je vous le rappelle, que ce soit pour nous comme pour vous d'ailleurs. Hein, on a tous à tirer les leçons là-dessus, avec des scores de participation et compagnie qui sont très très bas.
Donc il y a un moment, il y a peut-être une question à se poser sur pourquoi la population se désintéresse des élections municipales. Alors ok, il y a eu le Covid, etc. Maintenant, nous, on est effectivement une opposition. On vous accrochera sur certaines choses là. On a également dit à de très nombreuses reprises tout ce que vous alliez accepter à notre rencontre, et on l'a fait publiquement sans que ça nous pose aucun problème. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Voilà, on le fait régulièrement. Il y a d'autres choses où on n'est pas d'accord avec vous et où on le dira. Ok, il y a peut-être la manière de faire, etc., qui peut être à revoir, ça, j'en disconviens pas. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Là, sur le règlement intérieur, on vous propose des choses, vous ne les acceptez pas, c'est votre droit. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est aussi notre droit de proposer certaines choses. Après, effectivement, c'est vous le maire et on ne le conteste pas, il n'y a pas de souci là-dessus. On ne l'a jamais contesté. C'est comme le droit de proposition. Si on souhaite vous proposer une délibération, on vous la propose. Après, vous avez tout à fait le droit, et c'est le droit le plus sacré, de dire non. Moi, j'ai pas de souci là-dessus, mais nous, on a le droit de vous proposer certaines choses. Voilà, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est vous, enfin, on sait que c'est vous le maire. On l'a jamais contesté. J'ai l'impression qu'à vous entendre qu'on vous conteste en permanence, mais je pense pas qu'on vous conteste quoi que ce soit. Voilà, je sais pas, Je suis rasséréné de vos propos, ça me va très bien. Moi, je pense qu'on peut trouver des compromis, des points de convergence lors des commissions. Et on passe par un projet, et le projet évolue parce qu'il y a la contribution de tout le monde. Et voilà. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on travaille. Il y a certains secteurs sur lesquels on ne sera pas d'accord, mais il y en a d'autres sur lesquels on peut quand même arriver à des convergences de point de vue. Après, effectivement, comme vous le dites, c'est pratique, vous êtes pas. J'entends le fait que vous ne soyez pas d'accord sur un certain nombre de choses, je l'accepte très bien. Après, c'est argumenter de façon systématique toute non-convergence de point de vue sur des articles de loi, des jurisprudences. À mon avis, c'est pas comme ça qu'on. À l'Assemblée nationale, si vous voulez, au Sénat. Mais pas c'est mon avis. Attends, ça va être pour moi. Je reviens moi sur l'histoire de l'enregistrement. Il y a peut-être, effectivement, vous avez peut-être la loi pour vous, mais il y a quelque chose qui est aussi important, je trouve, c'est la question du respect des personnes. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas tellement respectée quand j'apprends qu'on enregistre quelque chose sans que je le sache auparavant. Je n'aurais pas du tout été contre ce que vous m'aviez dit avant. Je ne peux pas être contre, la loi effectivement le permet, mais sur le principe du respect des personnes, je trouve ça plutôt lamentable, effectivement. Moi, je trouve ça par téléphone, on est prévenu. Ça, tout simplement, moralement lamentable. C'est tout ce que je veux dire. On est prévenu à l'avance. Et on a notre libre arbitre de rapprocher, de refuser ou d'accepter. Ce n'est pas le cas ici. Alors, pour faire une chose, c'est d'autant plus que je vous ai demandé dès le début de ne pas filmer. Donc je pensais que... Ah mais on filme pas. Ah non, mais bien sûr. On filme pas. Le portable était présent, je dis, vous ne filmez pas, on en parlera tout à l'heure. Ok. J'ai vu le portable disparaître, pour moi, c'était son image. Bon, on va pas passer la nuit là-dessus. Donc je mets à l'ordre du jour la proposition d'adoption de ce règlement. Je voulais juste intervenir sur une petite chose. Vous avez parlé de choses intéressantes en commission urbanisme, notamment sur l'entrée de la ville, sur l'aménagement du rond-point. Vous le savez, monsieur le maire, puisque vous avez été présent lors de notre campagne municipale, vous avez été présent à quasi toutes nos réunions, c'est très bien, c'est une bonne chose. Et vous avez pu constater que c'était notre produit phare, le réaménagement des entrées de communes. Je n'ai pas trop apprécié votre remarque, Madame Brienne, lors du conseil de la commission urbanisme, où vous soulignez que nous nous sommes appropriés ce projet qui était le nôtre et sur lequel nous avons participé tous ensemble. Écoutez, je suis désolée que les débats. Je suis désolée que ma remarque n'ait pas été appréciée. Et voilà, il y a des choses que je dirais que vous n'apprécierez pas, il y a des choses que vous direz que je n'apprécierai pas, parce que c'est pas comme ça. Du l'article 21-21-8 du Code général des collectivités territoriales qui rend obligatoire pour les communes de 1000 habitants et plus l'adoption d'un règlement intérieur. Donc, qui est contre? 5,
Un doigt. Qui s'abstient? Donc, le reste pour. Donc, le règlement intérieur du Conseil municipal pour la mandature 2020-2026, je t'en donne est adopté. Alors, je signale quand même qu'il y a un article quelque part dans le règlement intérieur qui précise qu'on peut le modifier durant cette mandature, il n'est pas figé. Si on trouve des choses, on sera bougé. Alors, budget principal, décision modificative numéro 1, exercice 2020. Je donne la parole au rapporteur des finances. Laurent Hélin. Donc, on n'a pas eu l'occasion de voir ces problèmes de budget parce que, bon, en fin de compte, la seule commission finance, la première, a eu lieu le 16 novembre. Donc, voilà, si on pouvait juste avoir le petit détail au niveau du tableau qui a fait l'objet de cette délibération. En fin de compte, dans une commune, il y a une commune fonctionne avec deux budgets. Le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Hop, je vais le poser là, comme ça je vais toucher. Donc, au niveau du budget de fonctionnement, en fin de compte, on peut appeler ça les dépenses et les recettes courantes du mairie. Et au vu de ce budget de fonctionnement, au gré des résultats, c'est-à-dire que logiquement, le mairie dégage toujours un excédent de fonctionnement. Et grâce à cet excédent, ça permet de financer le budget en partie d'investissement. Donc là, ce qui s'est passé, donc le vote du budget 2020 a été voté le 4 mars. Donc il avait été voté au niveau du fonctionnement pour un montant de 3 354 000. Et au niveau de l'investissement par montant de 2 433 000. Et au gré de l'année, en fin de compte, il y a des éléments qui peuvent intervenir qui vont changer un petit peu la donne au niveau de ce qui a été acté préalablement. Donc c'est ce qui est arrivé, je dirais, au mois de septembre. Donc nous avons perçu à peu près pour 104 000 de recettes supplémentaires. Donc c'était 60 000 au niveau du fonds de péréquation pour un montant de 12 000 et au niveau de la taxe additionnelle des droits de mutation pour un montant de 48 000. Donc tout ça, ça fait 60 000. Et on a touché une dotation de solidarité rurale qui avait été donc budgétée pour 820 000. On a touché 864 000 au final, donc 44 000 de plus. Donc, du fait de ces recettes, on peut rajouter les 10 000 euros que vous voyez en recettes de fonctionnement, qui sont des travaux en régie. C'est-à-dire que les travaux en régie, en fin de compte, en privé, on appelle ça des travaux à elles-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des services techniques qui ont effectué des travaux pour le compte de la mairie. C'est-à-dire des travaux de mairie, je pense que vous en avez pour 7 000 euros à peu près. Et les travaux pour les sanitaires au niveau des quais pour 3 000 euros. Donc, le tout fait 114 000. Et en fin de compte, le but, c'est de réinjecter ces 114 000 d'une part en dépenses de fonctionnement, puisqu'un budget doit être toujours équilibré, et de l'excédent, en fin de compte, on va basculer ça au niveau de l'investissement. Donc la démarche, en fin de compte, nous avons 114 000 de recettes supplémentaires qui vont s'imputer en dépenses au niveau des dépenses imprévues pour 20 500 euros. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des dépenses imprévues, en fin de compte, un petit peu, je dirais, une section comptable, un petit peu pour tout. Quand on ne sait pas, on met ça dedans. Voilà. Ça peut paraître précaire, bon, c'est un petit peu ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'excédent qui est versé au niveau des 92 000 qui vont être versés à la section en recettes d'investissement. Donc quand on regarde plus bas, au niveau du budget d'investissement, donc nous avons en recettes les 92 000 qui proviennent du fonctionnement. Nous avons 20 400 au niveau de la taxe d'aménagement. Et tout ça permet de financer des dépenses d'investissement pour le même montant, bien sûr. Donc 81 400
que vous avez sur la ligne 21, immobilisation corporelle. Donc les immobilisations corporelles, en fait, compte tous les achats de biens corporels, et entre autres la chargeuse. Donc au niveau des 80 400, la chargeuse qui représente un montant de 40 000 euros supplémentaires. Au niveau des grilles, Louis Pierre Jumeau pour 8 000 euros. Au niveau du crédit ex-hôpital pour 8 000 euros. Et pour le cimetière, 24 000 euros. Le tout faisant 80 400. Après, donc, nous avons des subventions d'équipements versées supplémentaires, et entre autres, c'est principalement pour le cinéma. Et vous avez les opérations d'ordre, de transfert en construction. Alors ça, c'est du mécanisme de comptabilité publique, j'appelle ça. C'est-à-dire que les 10 000 euros, en fin de compte, c'est le pendant de ce que vous avez en recette au niveau du chapitre 042, opération d'ordre de transfert en conception, c'est-à-dire les travaux en régie, qu'on a vu précédemment. Donc, en fin de compte, j'ai équilibré. On a réinjecté 112 400 au niveau du budget d'investissement. Donc, voilà. Donc, ça peut arriver, je pense que ça arrive, bon, je n'ai pas d'expérience pour le dire, mais je pense que ça arrive fréquemment d'avoir des décisions modificatives au niveau des budgets. Alors, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais je pense que oui. Donc, si vous êtes d'accord, considérant pour la délibération, est-ce qu'il y a des comptes? On va affecter, je dirais, les montants que nous avons vus. Est-ce qu'il y a des comptes? Des abstentions? Donc, on a notre décision modificative numéro 1, la réunion suivante, on a vu précédemment. Donc, admission en non-valeur. Donc, en fin de compte, l'admission en non-valeur, on entend par ce terme toutes les créances au niveau de la commune, et principalement, en fin de compte, ça concerne la quantité. Je ne sais pas si vous avez le détail. Donc, en fin de compte, c'est une proposition qui va permettre au comptable d'affecter un certain montant. Donc là, en l'occurrence, c'est 197 euros centimes dans une section, je dirais, comptable adéquate. Donc, je vais lire la délibération. Donc, le code général, je passe là-dessus. Vu l'état des produits irrécouvrables dressés par le comptable de la trésorerie le 4 septembre 2020, considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par le comptable de la trésorerie dans les délais légaux et réglementaires, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un recouvrement, considérant que dans un souci de bonne gestion, il est inutile de faire figurer en report des sommes qui ne pourront être recouvrées pour motif d'insolvabilité. Après avis de la commission des finances en date du 23 novembre 2020, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, donc on propose d'affecter ces 197,11 euros au niveau de la section 654.1. Concrètement, c'est des usagers qui pratiquent. C'est ça. C'est ça. Créance irrécouvable. C'est-à-dire qu'en fait, pour une entreprise, pour lui émettre des titres d'émis, des factures, donc quand le client ne paye pas, à un moment donné, on va passer ça en perte. Et donc, le compte 654.1, c'est un compte comptable qui permet de constater la charge. Donc, je ne fais pas le budget. Non, mais c'est ça, c'est vraiment des sommes. Il y a toujours des mauvais payeurs, il y a des gens qui passent dans la tour qui n'ont pas. C'est pour ça que la perception n'arrive pas à les trouver. Mais grosso modo, ça fait 100 euros par an. Sur un budget qui est beaucoup moins conséquent que ça, on a suivi 80 000 euros par an. Donc, vous voyez, 100 euros. Sachant que par ailleurs, 20 ans, on avait des choses beaucoup plus importantes que ça. Il y a eu des 15 000 euros. Bon, on sort l'année prochaine.
abstentions. Le chapitre reste à l'unanimité. Donc après, non, il y a un troisième point. Alors, l'ouverture anticipée des crédits d'investissement. Ah oui, d'accord. Pardon. Tout le monde ne l'avait peut-être pas, c'est un point qu'on a vu lors de la commission de finances de jour, qui est à l'ordre, l'ordre du jour de la convocation, qui n'avait pas été mentionné, qui n'avait pas été remis. En fin de compte, cette délibération, c'est pour permettre à la mairie de pouvoir engager des dépenses d'investissement pour en 2021. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le budget 2021 soit voté, c'est pour permettre donc, à M. le maire d'engager des dépenses d'investissement. Et la loi autorise le maire, enfin, la collectivité, à engager des montants à hauteur de 1/4 de ce qui a été budgété sur le budget précédent. Donc là, au niveau de ce qui a été prévu pour cette délibération, donc au niveau du chapitre 20, concerne les immobilisations incorporelles. Donc, si vous voulez, je peux dire pour concerner incorporelles, en fin de compte, c'est par exemple pour le logiciel incorporel. Voilà. Et à contrario, le corporel, les machines incorporelles, licence, logiciel. Donc, ce qui avait été budgété pour 2020 au niveau du chapitre 20, immobilisation incorporelle, il avait été budgété 144 610 euros. Et donc, on prévoit la prise en charge des dépenses d'investissement pour le budget 2021, donc 1/4 de son salaire, c'est-à-dire 36 152,53. Au niveau du chapitre 204, qui concerne les subventions d'équipement versées, plan sauveur, on verse aussi. Donc, au niveau du budget 2020, il avait été 118 495 euros, 62 centimes. Donc, la prise en charge pour 2021, 29 623,91. En ce qui concerne les immobilisations corporelles, donc le budget 2020, 1 190 852,37. Donc, 1/4 de ce montant-là, 297 713,09. Au niveau du chapitre 23, immobilisation en cours, budgété en 2020, 737 713,13. Donc 25% de ce montant-là, 184 428,28. Alors, les immobilisations en cours, comme son nom l'indique, c'est en cours, c'est pas fini. Et en fin de compte, une fois que c'est fini, ce chapitre 23 devient le 21. Bon, ça c'est le comptable qui fait ça. Bon, voilà. En fin de compte, le 23, c'est à peu près au niveau de la nature de la dépense, c'est la même chose que le 21. Sauf que c'est bon. Donc, au niveau du montant, donc, la délibération propose d'accorder, au vu de l'article 16.1, le montant de 547 917,80 euros pour cette délibération. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des comptes? Attention. Merci Laurent, comme c'est surtout avant l'adoption du budget qu'on puisse continuer à payer ce qu'on doit, donc c'est important. Et ici, on aurait pu dire sur le tableau précédent, il y a le détail des 114 000. Tout à l'heure, au niveau de la côté contenu, Bouchereau parlait de l'épargne nette. En fin de compte, il y avait un montant tout en haut au niveau de ce qui était attribué au niveau de la gestion d'investissement. On peut dire que c'est notre épargne nette, à peu près. Là, vous voyez les budgets en dépenses de fonctionnement. Donc, il y a des 98 qui est au niveau du fonctionnement. Au niveau du fonctionnement, il avait été budgété pour 2020 510 000 euros.
peut laisser quelques marges de manœuvre. Voilà. Alors, cimetière communal. Là, on va rentrer dans un dossier un peu technique et dont on n'a pas fini de parler parce que c'est à la fois compliqué et un peu délicat. Procédure de régularisation avant reprise des sépultures sans concession relevant du régime du terrain commun, sauf pour le cavalier de Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée l'appui de la liste des emplacements concernés à la date du 1er décembre 2020 qu'il existe dans le cimetière communal de nombreuses sépultures dont l'existence est ancienne et dans lesquelles un ou plusieurs défunts de la même famille y ont été inhumés sans que ces dernières soient pour autant titulaires d'une concession à l'endroit considéré, alors que, en vertu des articles L. 22-23-13 des 15 du CDCT, il peut être concédé moyennant le versement d'un capital de montant est fixé par délibération du conseil municipal des terrains aux personnes qui souhaitent y fonder leur sépulture particulière et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Qu'à défaut de concession en vertu de l'article R. 22-23-5 du CDCT, l'ouverture des fosses pour les nouvelles sépultures a lieu de 5 années en 5 années. Qu'il résulte de ces textes et de la jurisprudence en l'absence d'une concession dûment attribuée à la famille par la commune, à la loi considérée après même paiement des droits correspondants, les inhumations sont faites en terrain commun. Que la mise à disposition de l'emplacement, alors accordé gratuitement, ne peut s'entendre que pour une durée d'occupation temporaire qui est de 5 ans, si la commune n'a pas rallongé ce délai à l'appui de conclusion d'un hydrogéologue consulté lors de la création ou de l'extension du cimetière. Qu'à l'issue de ce délai, la reprise de la sépulture établie ainsi est de droit pour la commune. Que l'occupation sans titre du terrain général du cimetière n'emporte aucun droit acquis pour la famille d'en disposer librement ou d'en réclamer le maintien ou de prolongation de son utilisation au-delà du délai réglementaire, quand bien même un caveau y a été implanté et plusieurs corps de la famille y ont été inhumés. Que seule la concession permet alors d'ouvrir et de garantir des droits à la famille dans le temps, dans la mesure où celle-ci maintient la sépulture en bon état d'entretien. Qu'une gestion rationnelle de l'espace du cimetière évite soit de l'agrandir, soit d'en créer un nouveau avec toutes les incidences financières et environnementales que ces opérations comportent. Considérons néanmoins que dans les cimetières de la commune, parmi ces sépultures, certaines sont visitées ou entretenues par les familles, d'autres ont cessé d'être entretenues, que la commune n'a pas procédé à la reprise des terrains en termes du délai réglementaire, que la commune souhaite concilier les impératifs de gestion de services publics du cimetière et l'intérêt des familles. En conséquence, le maire propose au conseil municipal de procéder à une démarche de communication d'information préalable à la reprise des terrains par la commune afin de faire en sorte que les familles intéressées se fassent connaître en mairie et puissent procéder aux formalités nécessaires pour régulariser la situation de la sépulture les concernant. D'attribuer aux familles qui le souhaitent, si la place sur le terrain le permet, une concession au bénéfice de tous les ayants droit de là où des personnes inhumées, après remise en état de la sépulture si besoin, ou le cas échéant, d'autoriser la famille à transférer le reste de leurs défunts dans une concession du cimetière ou dans un autre cimetière. De proposer dans ces circonstances une concession au prix du mètre carré de terrain réellement occupé, de fixer une date butoir à cette procédure au terme de laquelle il sera ordonné la reprise administrative des terrains en l'état. Donc, voici un peu le problème qu'on rencontre à l'heure actuelle. Il se trouve qu'on est, effectivement, il y a eu un gros travail de fait sur les recherches patrimoniales du cimetière avec une société spécialisée. On s'est aperçu qu'un grand nombre, un certain nombre de caveaux, il n'y avait pas de concession. On doit aussi faire des exhumations, parce que malheureusement, la vie, c'est aussi comme ça. Et il n'est pas question, on n'a pas la possibilité d'agrandir le cimetière, donc il faut déjà se mettre en adéquation avec les réglementations. C'est pour ça qu'on a lancé. Les courriers sont partis, non pas encore. On attendait le. Voilà. Ils sont recensés combien?
200. Déjà parce qu'il y a des pratiques, il y a des choses qui se sont faites dans le temps, il n'y a pas de titre de. Voilà, et chacun va être particulier. Donc, mais au moins, il y a des choses où il y a très longtemps, il faut qu'on puisse récupérer pour malheureusement y mettre d'autres personnes. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Le conseiller n'a pas avoir délibéré. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Décide de procéder aux mesures de publicité ci-après pour avertir les familles intéressées, pose de plaquettes de demande de renseignements sur les sépultures des défunts inconnus, affichage en mairie et au cimetière d'un avis municipal aux côtés de la liste des emplacements concernés, invitant les familles à se faire connaître en mairie aux jours et aux heures de permanence, diffusion d'un communiqué explicatif de la procédure par un affichage en mairie et au cimetière, par une insertion dans le bulletin municipal et dans un journal local, ainsi que sur le site internet de la commune, et enfin, lorsque l'existence et l'adresse d'un membre de la famille sont connus par l'envoi d'une première lettre recommandée avec accusé de réception, puis, si nécessaire, d'un second et dernier courrier en lettres simples, 1 mois à 15 jours avant la date butoir fixée par la présente délibération. Décide de proposer aux familles concernées pour des sépultures établies à l'origine en terrain commun les options ci-après à titre de régularisation de la situation. L'attribution d'une concession familiale sur réserve d'une remise en état, si besoin, au bénéfice de tous les ayants droit de la ou les personnes inhumées, lorsque l'aménagement sur le terrain le permet. De faire procéder à leur charge au transfert du ou des défunts dans une concession du cimetière ou dans un autre cimetière. Décide de proposer dans ces circonstances, en application de l'article L. 2223-14 du Code général des collectivités territoriales, des concessions d'une durée de 15, 30 et 50 ans. Décide de fixer le délai maximum laissé aux familles intéressées pour se faire connaître en mairie et procéder aux formalités nécessaires à la date du 15 juin 2020. Décide de procéder au terme de ce délai à la reprise des sépultures dont la situation n'aurait pas été régularisée et de charger M. le maire de prendre un arrêté définissant les modalités selon lesquelles auront lieu ces reprises en vue de libérer les terrains et les affecter à de nouvelles sépultures. Monsieur le maire est chargé de l'application de la présente délibération en tenant compte notamment des délégations qu'il a reçues du conseil municipal, article L 21, 22, et 8 du Code général des collectivités territoriales. Merci. Oui, pardon. Alors, il y a peut-être une coquille. Vous avez mis le délai fixé maximum laissé aux familles intéressées pour se faire connaître au 15 juin 2020. C'est pas 2021 par hasard? Ah oui. Bien. J'essaye de suivre. Hein. Ah non, mais vous avez bien fait parce que. Ouais. Merci. De rien. Convention de partenariat et de mise à disposition de locaux. Michel. Bonsoir. Donc la prochaine exposition de photographie qui se tiendra à Paimboeuf du 15 janvier au 7 février 2021 fait l'objet de 4 conventions. D'une part, avec la galerie à contre-courant, lieu d'exposition 5 Vieilles ou les bâtiments, dont le principal représentant nous fait le plaisir d'être dans la salle ce soir. D'autre part, avec 3 prêteurs sur lesquels repose le sujet de l'exposition. Donc, je vous lis les termes de la convention de partenariat de mise à disposition de locaux, premièrement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget primitif 2021, M. Julien Adjoint au maire expose. Considérant que pour porter le nouveau rendez-vous intitulé Janvier de l'image, la municipalité a souhaité initier un nouveau partenariat avec l'association Galerie à contre-courant, gestionnaire de la galerie photo située au 5 quai Poulet-Paty, et M. Hervé Nénard, propriétaire de la galerie. Cette exposition patrimoniale, intitulée La montagne dans l'estuaire, consacrée à la photographie de montagne au tournant du XIXe siècle, présentera plus d'une soixantaine de tirages d'époque, je corrige environ 80 tirages, provenant de prestigieuses collections particulières et des fonds de la Société française de photographie de Paris, du vendredi 15 janvier 2021 au dimanche 7 février 2021. Considérant que Galerie à contre-courant est le lieu idéal pour accueillir cette exposition, l'association demande pour contractualiser ce partenariat
la mise en place d'une convention afin de réglementer la mise à disposition des locaux ainsi que les différentes obligations des deux parties. En conséquence, je vous propose de signer la convention de mise à disposition et d'autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires. Des questions, des oppositions, des abstentions. Le conseil municipal décide de signer la convention, décide d'autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette convention, dit que la dépense correspondant au montant du chauffage pour la durée de l'exposition d'un montant de 300 € sera inscrite au compte 6281. Deuxièmement, convention de prêt pour le rendez-vous annuel intitulé Changer d'image. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget primitif 2021, Monsieur Julien, premier adjoint au maire, expose. Considérant que pour porter le nouveau rendez-vous annuel intitulé Janvier d'image, la municipalité a souhaité initier plusieurs partenariats. L'exposition patrimoniale de la montagne dans l'estuaire, consacrée à la photographie de montagne au tournant du XIXe siècle, présentera plus de 60 ans. Présente à 80 tirages d'époque provenant de prestigieuses collections particulières et des fonds de la Société française de photographie de Paris du vendredi 15 janvier 2021 au dimanche 7 février 2021. Considérant que pour mener à bien ce nouveau rendez-vous, 3 partenaires ont été conclus afin de constituer une collection d'environ 80 tirages. En conséquence, je vous propose de signer les 3 conventions de prêt et d'autoriser M. le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires. Question? Oui. Juste une petite remarque, alors c'est oui. Un point de détail, oui. ce sera sur la forme. Oui. C'est mis, vu le budget primitif 2021, le problème c'est qu'on ne l'a pas encore voté. C'est peut-être plus l'ouverture anticipée des crédits d'investissement ou autre. Je veux pas, c'est pas pour... D'accord, ok. Ok, pas de soucis. Ça sera dedans. Ah non, mais c'est pour ça qu'on a voté ça. Autre question, il y a plus d'opposition, des abstentions. Le conseil municipal décide de signer les conventions. Alors, convention de prêt de la Société française de photographie, convention de prêt de la collection particulière de M. Pierre-Henri Franck, convention de prêt de la collection particulière de M. Julien. Décide d'autoriser M. le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à ces conventions. Écoutez, merci pour nos échanges. Alors, je vais conclure ce conseil municipal. Avant de le conclure, je voudrais quand même vous souhaiter en avance de bonnes fêtes, en espérant que vous puissiez recevoir chacun un joyeux dans vos familles. Mais bon, ce n'est pas nous qui décidons. Faites attention quand même à vous. Parce que dès que c'est parti, il y aura une reprise inattendue si vous ne faites pas attention. Néanmoins, on a deux petites opérations sur la commune. Hein. Dès demain, nous allons lancer l'opération Mon Sapin. On va mettre 5 sapins, je crois, différents coins de Paimboeuf, dans l'espoir. Aux gens de venir, propose aux gens de venir les décorer. Petit rendez-vous festif, ça peut. On essaie de trouver, il y avait plein de choses prévues pour les enfants. L'autre jour, le 16 décembre, était prévu le Noël des enfants. Donc, pour pousser un petit calme, à essayer de travailler et de proposer de le faire sur les Halles. D'habitude, c'est ici, mais on s'est dit avec le Covid. Donc, renseignement pris auprès de la préfecture avec un conseil de distanciation. La commune ne veut pas qu'on soit en plein air. Par contre, il veut bien que ce soit ici. Oui. Donc, mais des fois, et puis, je vous rappelle l'opération Noël solidaire, hein, ça a l'air de bien prendre. Il y a 2 jeunes femmes qui ont lancé ça. On a été le relais à Paimboeuf, Corcelles, Saint-Viau, Saint-Père. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que fait. Et c'est essayer
concept d'une boîte à chaussures, de donner quelque chose, un vêtement chaud, quelque chose de bon à manger, un divertissement, une boîte de jeux, et puis un produit d'hygiène ou un modus. Je trouve que cette opération est assez intéressante. C'est pas besoin de mettre des choses chères, hein, mais ce sera distribué, alors je ne sais pas quand. On est rendu à plus de 100 boîtes. Ah oui. Je trouve ça une idée assez géniale. Une fois, malgré les contraintes, on peut arriver à faire des choses, et regardez, dans toutes les communes, il se passe des choses. Voilà. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais les illuminations de plein d'autres ont été mises, on a essayé, malgré le confinement, de faire quelque chose. Et on a pu maintenir, comme le rappelait Annie, c'est demain d'ailleurs, ça commence demain, le plan de reboisement qui était prévu avec demain et jeudi une intervention des élèves de l'école élémentaire de Paris sur la proximité du stade Talmont. Voilà. Écoutez, je vous remercie.